Bonjour Arnaud Gatcha. Bonjour. Vous êtes l'adjoint auprès de Anne Hidalgo, la maire de Paris, en charge des relations internationales et de la francophonie. Vous allez vous rendre dès demain à Tunis. C'est l'Assemblée générale de l'Association internationale des maires francophones que préside d'ailleurs Anne Hidalgo. En plein Covid, il y a besoin de relancer la francophonie. Dans l'espace francophone, on peut relancer en ce moment ? Bien sûr, c'était indispensable pour la maire de Paris de pouvoir se rendre pour sa réélection à Tunis, rencontrer les maires francophones. C'est un geste symbolique qu'elle fait à travers ce déplacement parce que, évidemment, la situation sanitaire, on la connaît tous. Mais il y avait cet événement organisé par le secrétaire général de l'Association internationale des maires francophones. Et la maire a voulu, par ce geste, montrer l'importance qu'elle porte aux liens qui unissent Paris et les différentes villes francophones. Malgré, je le disais, malgré le contexte de crise sanitaire où les voyages sont évidemment interrompus, comment on peut faire vivre encore la francophonie quand on est comme vous, adjoint à la mairie de Paris ? On l'a fait vivre par des échanges, notamment des échanges d'expériences. Alors, lors du premier confinement, la maire de Paris avait réuni par Zoom un certain nombre de ses homologues francophones pour un échange justement autour de la question liée à la Covid. Là également à Tunis, il y aura des grands moments d'échange autour de ces partages d'expériences des villes, comment elles vivent la pandémie, et ça va être des moments importants parce que le monde entier évidemment subit cette pandémie et Paris a une expérience importante dans la gestion de cette crise sanitaire, et il va y avoir des échanges d'expériences avec beaucoup de grands maires francophones. Donc on voit bien qu'il est possible de faire vivre cette francophonie, notamment à travers ces sujets-là, mais pas que. Il y en aura d'autres. Il y a le sujet du numérique qui va être beaucoup sur la table lors de ces échanges avec les maires francophones. Parce que c'est la même chose. Le numérique, on voit bien que c'est une économie qui a moins souffert pendant cette période, pendant cette crise sanitaire, parce qu'elle permet des échanges évidemment plus simples. Ça ne demande pas de se déplacer. Ça renouvelle les modèles économiques. Et donc là encore, ce sera un sujet qui sera débattu avec les partenaires. Alors au-delà, il y a l'Afrique. Paris, ville-monde, je crois que c'était d'ailleurs un des slogans de campagne de Anne Hidalgo, donc réélue à la mairie de Paris. Paris, ville-monde, ça veut dire quoi vis-à-vis, par exemple, de l'Afrique aujourd'hui ? Il y a cette volonté de la maire de Paris et de moi-même à travers elle de travailler, de développer nos partenariats avec les grandes villes du continent africain, et notamment ces villes francophones qui font partie de l'AIMF. C'est un lien très particulier qui unit, on le sait, la France et le continent africain, et Paris avec un certain nombre de grandes villes du continent africain. Et c'est pareil, la maire est très très heureuse, et moi je me réjouis également que cette Assemblée générale de l'AIMF se tienne à Tunis, sur le continent africain. Préfigure cette relation renforcée que nous voulons avoir avec l'Afrique. Oui, par exemple avec notamment, je crois, un leadership dans l'aide au développement pour l'Afrique. Nous sommes la ville au monde qui donnons le plus en matière d'aide au développement. Nous le donnons de différentes façons. Nous le donnons à travers l'AIMF, dont je vous parlais, mais nous le donnons également à travers un certain nombre de labels qui s'appellent Solidev, Solidae, qui sont des labels, notamment Solidae, c'est le 1% qui est prélevé sur le budget des eaux, et ça permet de financer des projets qui ont trait aux déchets, qui ont trait justement aux eaux, qui ont trait à l'assainissement. Et donc nous finançons beaucoup de projets pour aider le développement de grandes villes, notamment du continent africain, mais pas que. Et je reçois de nombreux ambassadeurs à l'hôtel de ville qui viennent me parler. Et dernièrement, j'ai reçu notamment l'ambassadeur de l'Angola qui est venu me voir parce qu'il voulait avoir cette expérience de Paris, de savoir comment justement nous gérions nos problématiques liées aux déchets, nos problématiques liées aux problèmes d'assainissement. Et ça, c'est formidable parce qu'à travers l'AIMF, ce sont des échanges d'expériences, et la ville de Paris, effectivement, dans son aide au développement, consacre
des moyens à aider les villes à se développer sur ces sujets. Il y a d'ailleurs en pendant de ça le forum zéro carbone en fin de semaine. Et ça, c'est encore un rendez-vous, j'allais dire, que le Covid ne doit pas faire oublier les questions environnementales. Tout à fait. Il y a une grande ligne, effectivement, dans la diplomatie de la ville de Paris liée à la diplomatie environnementale. La maire de Paris a un rôle sur ce sujet central. Comme vous le savez, le Times l'a désigné parmi les 100 personnalités les plus influentes au monde, notamment sur cette question environnementale, puisqu'elle avait présidé le C40 des villes, qui est le plus grand réseau de villes. Aujourd'hui, c'est Garcetti, le maire de Los Angeles, qui en est le président. La maire de Paris l'a présidé. Et lorsqu'elle en était la présidente, notamment, elle a été fer de lance de cette grande réunion des 1000 maires à l'hôtel de ville à l'occasion de la COP 21. Et c'est vrai que ce développement environnemental qui, à l'international, vient, pareil, accompagner la politique qu'elle met en place à Paris. Et donc, effectivement, à notre retour de Tunisie, nous assisterons, la maire, ouvrira, et je l'accompagnerai, le forum Zéro Carbone, qui commencera le 10, qui sera ouvert par son premier adjoint le 10, avec les maires progressistes en France, et le 11, avec un événement international que la maire ouvrira à Paris. Alors, et je crois que vous avez employé dans une interview le terme de diplomatie féministe. Oui, c'est un terme évidemment important, mais bon, on va dire aussi pour la question des droits humains. Ça, c'est aussi une question qu'on peut encore aujourd'hui défendre quand on est maire d'une grande ville comme Paris. Bien sûr, la maire de Paris la défend. Vous parliez de droits humains. Hier, nous recevions, la maire de Paris recevait le président Sisi à l'hôtel de ville, puisque, comme vous le savez tous, comme de nombreuses personnes le savent, la ville de Paris fait partie du protocole lorsqu'un chef d'État est invité par le président de la République. Et donc, le président Sisi était à Paris. Il y a eu des échanges entre la maire de Paris et le président. Elle lui a dit la question des droits humains. L'importance pour elle des droits humains. Paris est la capitale des droits humains et c'est fondamental pour elle de défendre les droits humains. Voilà, donc, et les femmes féministes. Alors évidemment, les femmes. Anne Hidalgo est une féministe. Effectivement, j'ai employé le terme diplomatie féministe parce que nous voulons, à travers un certain nombre de relations que nous nouons à travers le monde, mettre en place une diplomatie qui va effectivement promouvoir l'égalité homme-femme, défendre les femmes à travers le monde, l'intégrité des femmes. À ce titre, vous parliez, ces deux questions se rejoignent, droits humains, diplomatie féministe. La ville de Paris a attribué la citoyenneté d'honneur, qui est un peu la plus grande protection que la ville de Paris donne à une personnalité dont la vie peut être menacée. Nous l'avons attribué à Denis Mukwege, comme chacun sait, prix Nobel, qui répare les femmes victimes de viols. Et donc, Denis Mukwege a été fait citoyen d'honneur de la ville de Paris. Un dernier mot sur les Jeux Olympiques et Paralympiques. On sera prêt ? Parce que ça, vous êtes chargé des relations internationales, on se dit, malgré tout ce qui arrive là. Bien sûr, on sera prêt. La maire de Paris travaille avec son adjoint au sport, Pierre Rabadan. Évidemment, moi, j'accompagnerai sur le volet international. Évidemment, c'est capital, je dirais, les Jeux Olympiques. D'abord, ça va être un grand projet pour mobiliser les Parisiens. Nous allons recevoir le monde entier. Nous serons la vitrine du monde entier. Et ils nous font des projets très, très forts. C'est des projets positifs. C'est des projets pour la jeunesse. Il faut envoyer des messages forts pour la jeunesse. On sait que beaucoup de jeunes souffrent beaucoup pendant cette période de la crise sanitaire. Voilà, c'est pour eux. Ces jeux sont pour eux. Ils doivent se les accaparer. Et nous ferons tout pour que ce soit des très beaux jeux et des jeux les plus emblématiques possibles. Mais là, à travers l'absence de touristes, Paris est une ville qui accueille énormément de touristes. C'est évidemment le souhait pour vous que les frontières s'ouvrent rapidement. Oui, de toute façon, comme dit la maire de Paris, elle n'a pas voulu que les relations internationales s'arrêtent pendant cette période. D'où cette activité que je continue à mener en son nom auprès de la communauté internationale, des projets que nous continuons à développer. Et évidemment, Paris est une ville-monde. Paris est un phare. C'est la capitale de la France. La France, c'est pas n'importe quel pays. Et donc, évidemment, c'est fondamental que nous poursuivions et développions la politique internationale de Paris. Merci beaucoup, Arnaud Gatcha, d'avoir été aujourd'hui notre invité sur TV5 Monde. Merci.